Pérez a rendu visite au pape François, un dialogue qui touche des points importants et auquel fait écho depuis Jérusalem la voix du rabbin Ron Kronich. Les jeunes du mouvement des Focolari du monde entier se sont donné rendez-vous en Terre Sainte. Be the Bridge est la devise cette année, avec la certitude de commencer à édifier un monde uni. Feu vert pour le tracé du mur de séparation qui coupera en deux la vallée du Crémisan. Les chrétiens de Béjala continuent à espérer et à prier, tandis que les ordinaires catholiques de Terre Sainte se déclarent déçus par cette décision injuste. Un travail quotidien pour répondre à une urgence qui s'amplifie chaque jour, le travail des ONG, des volontaires et des associations pour soutenir les réfugiés syriens en Jordanie. 72 femmes juives, musulmanes et chrétiennes, de leur travail durant la deuxième intifada, est né un patchwork, symbole d'union et de paix, exposé ces jours derniers à Jérusalem. L'écho de la visite de Shimon Peres, président de l'État d'Israël, au pape François parvient jusqu'à Jérusalem. Derrière les murs du palais apostolique du Vatican, on a souhaité la reprise des négociations entre Israël et Palestiniens et on a parlé de la situation politique et sociale, du conflit syrien et des relations entre l'État d'Israël et le Saint-Siège. Les deux hommes n'ont pas manqué d'évoquer les importantes questions touchant à la ville de Jérusalem. Au cours de la rencontre, le président Pérez a demandé au pape une prière pour tous et l'a assuré de sa prière personnelle depuis Assise, la ville de Saint-François. Une demi-heure de dialogue intense avec l'invitation appréciée et désormais coutumière de venir à Jérusalem, à laquelle a fait écho le jour même de cette visite la voix du rabbin Ron Kronich, directeur du Conseil de coordination interreligieuse en Israël. C'est un signal positif. Nous espérons que le pape François viendra ici, en Terre Sainte, comme l'ont fait ses prédécesseurs. C'est désormais une tradition pour un pape de visiter la Terre Sainte. Le fait que Shimon Peres ait décidé de rendre visite au pape François montre la possibilité de continuer le dialogue entre les Juifs de l'État d'Israël et l'Église catholique de Rome. Je pense qu'il viendra, je ne sais pas ce que signifie bientôt, mieux vaut bientôt que tard. Je pense qu'il veut venir, j'espère qu'il viendra bientôt l'année prochaine. C'est quelque chose d'émouvant pour nous et je pense que c'est un signal de comment l'Église catholique voit les relations avec l'État d'Israël. Le dialogue continue avec les Juifs du monde entier parce que la visite en Israël serait fondamentale pour tous les Juifs. Nous lui serons reconnaissants pour cela. A symbolic visit for all Jews everywhere, so we're very grateful for this. Les Focolarini de Terre Sainte viennent de vivre une période intense. Du 18 avril au 1er mai, les rencontres se sont succédées ainsi que des ateliers et des événements. Une série d'initiatives qui ont impliqué les jeunes locaux et ceux venus des 4 coins du monde. Depuis 1996, Youth for United World organise des moments de rencontre entre différentes cultures dans la conscience de la diversité de chacun comme un don qui enrichit. La Semaine pour un monde uni, édition 2013, a choisi la Terre Sainte pour cadre, un lieu qui, plus qu'aucun autre, a besoin de dialogue. La devise « Be the Bridge » décrit bien comment peuvent se trouver ensemble plus de 120 jeunes du monde entier, de véritables ponts humains. È stato bellissimo vedere l'accoglienza intanto delle persone del posto. Des moments de fraternité touchante ont été accompagnés par de célèbres groupes. Pendant les ateliers, en vue de concerts, les musiciens ont enseigné des morceaux de leur spectacle aux jeunes locaux. La réponse a été une implication spontanée qui a uni juifs, chrétiens et musulmans au rythme des percussions avec des chants et des danses à exécuter ensemble sur la scène. Le point d'orgue de cet événement, les 2 concerts publics à Haïfa, dans l'amphithéâtre de la cité universitaire du Technion, en présence du maire de la ville israélienne, et à Bethléem, sans oublier le concert pour les élèves de la Saint-Joseph Sister School de Nazareth. Les moments de dialogue par le biais de la musique ont accompagné les rencontres avec les personnages publics. Le maire de Bethléem, le nonce apostolique qui s'est dans un premier temps mêlé à la foule. Puis, après le concert, il est monté sur la scène afin de remercier tous les jeunes. Fortune of wondering means
less for some. 2 semaines sous le signe de la fraternité, avec l'objectif de démarrer de ce que l'on a en commun, et non pas de ce qui divise. L'événement conclusif, retransmis en direct via satellite, a relié Jérusalem à l'Italie, au Portugal, à la Hongrie et à l'Inde. Les ponts sont en construction, reste encore à les franchir. Nous avons besoin d'espérance, nous avons un grand besoin d'espérance. Les jeunes peuvent nous donner cette espérance, mais nous devons les aider à comprendre et nous devons les aider à faire les bons choix. Cela a été très beau de voir l'accueil des personnes du lieu. J'ai été très touchée par la sensibilité qu'ont ces personnes, en une terre si pleine de problèmes et si blessée par les divisions. Mais au cœur même de cette situation, il y a le désir de changer et aussi une grande sensibilité aux valeurs de la fraternité et du respect réciproque. Comme chaque vendredi après-midi, le curé de Beit Jala, Ibrahim Chomali, célèbre en plein air une messe dans la vallée de Crémizane. Les chrétiens locaux et les pèlerins étrangers s'unissent dans la prière pour demander que le mur de séparation cause le moins de dommages possible. Après 3 ans de litige devant les tribunaux israéliens, un tribunal de première instance à Tel Aviv a décidé du tracé qui divisera en 2 la vallée, ainsi que la communauté salésienne qui y réside. L'avocat qui suit cette affaire a annoncé qu'il présenterait un recours en appel devant la Cour suprême, l'organe judiciaire le plus haut et le plus garant de la division des pouvoirs en Israël. Nous espérons que la Cour suprême prendra au moins en considération notre argumentaire sur les droits de l'homme et comprendra qu'il s'agit d'une minorité chrétienne en train de diminuer. Outre la division physique entre le monastère et le couvent des Salésiens, 58 familles de la vallée se verront confisquer une partie de leur propre terrain cultivé et ne pourront y accéder qu'avec des permis spéciaux. C'est pour cela que les paroissiens qui accourent tous les vendredis à la messe, comme ce jeune Chilien palestinien, revendiquent leur droit à continuer de vivre ici et à cultiver la terre de leurs parents. Cette décision ne frappe pas uniquement les perspectives de paix, mais il y aura aussi un effet immédiat contre les Palestiniens et spécialement contre les chrétiens d'ici. Il s'agit d'une décision qui expropriera les gens de Bethléem des zones vertes que nous possédons dans la vallée de Crémizan. Étant donné que la construction du mur apparaît comme inévitable, les chrétiens de Beit Jala demandent au moins que son tracé passe près du quartier colonie proche de Gilo. Pour pouvoir ainsi continuer à profiter du dernier poumon vert qui reste à l'intérieur de l'aire autonome de Bethléem. De son côté, le père Ibrahim Chomali encourage les fidèles à ne pas perdre l'espérance. Notre peuple espère dans le Christ qui est déjà venu nous sauver une fois. Même s'il désespère, moi, en tant que prêtre, je dois maintenir l'espérance et la transmettre au monde entier. Il ne s'agit pas d'une espérance quelconque, mais bien de l'espérance en Jésus-Christ, le Fils de Dieu. L'espérance de justice dans la vallée est si grande que le curé de Beit Jala a envoyé une lettre formelle au pape François afin qu'il intercède auprès des autorités israéliennes pour sauvegarder l'avenir de Crémizane. Le camp de réfugiés de Zaatri, dans le nord de la Jordanie, à quelques kilomètres de la frontière syrienne, est l'un des plus grands centres d'accueil des populations en fuite de la Syrie. La moyenne, plus ou moins, est de 2000 réfugiés qui arrivent par jour. On estime qu'il y a environ 150 000 Syriens ici. En termes de population, la ville est la 5e de Jordanie. Elle est en expansion permanente, comme le montrent les images du Haut Commissariat aux réfugiés des Nations Unies et comme nous l'expliquent ceux qui vivent sur place. Il campo cresce, non è stato ancora chiuso perché il governo ha lasciato le barriere aperte, quindi tutti arrivano a Zaatari. Le camp s'agrandit. Il n'a pas encore été fermé car le gouvernement a laissé des barrières ouvertes et donc tout le monde arrive à Zaatri.
Chaque jour, il y a une grande demande d'eau, de nourriture, de couverture, de vêtements. Les risques sont très élevés. Il y a des problèmes de distribution, de communication. Petit à petit, on essaye de faire un contrôle partout, zone par zone, d'installer des administrations dans chaque zone à contrôler, pas seulement au niveau de la sécurité, mais aussi pour le dialogue constant avec les réfugiés. Non solo a livello di sicurezza ma anche di controllo e di dialogo costante con I rifugiati. La FPSC à Zaatri se charge de pourvoir aux besoins des handicapés, de la coordination avec les autres ONG et avec le Haut Commissariat aux réfugiés. Le travail d'aide aux réfugiés se déroule à l'intérieur et à l'extérieur du camp, qui accueille près d'un quart des réfugiés syriens. Ils sont nombreux à être reçus dans des communautés d'accueil. Ceux qui cherchent encore un lieu où aller s'adressent à la Caritas. Hope is alive. Caritas Jordan start registering the Syrian refugees. La Caritas de Jordanie a commencé à enregistrer les réfugiés syriens depuis mars 2011, d'abord à Mafraq, et à présent, en 2 ans, nous avons environ 250 cas par jour, dans 7 centres répartis dans tout le pays. Chaque personne, chaque famille est enregistrée et écoutée afin de faire le point sur les nécessités les plus urgentes à satisfaire par différents services. We are working for our emergency response plan in 4 main interventions. The emergency humanitarian assistance. Nous travaillons d'après notre plan d'urgence avec 4 types d'interventions. L'assistance pour l'urgence humanitaire en premier lieu, le camp médical ensuite, puis celui de l'éducation et enfin l'assistance sur mesure. Avec les visites dans les maisons, l'assistance est détaillée sur les besoins spécifiques par un système de tickets. Une assistance quotidienne pour faire face aux nécessités concrètes des réfugiés, aussi bien pour l'allocation d'une maison que pour l'accès à la nourriture, notamment des enfants, mais également pour trouver des habits, des chaussures ou des poêles pour les mois froids. Il y a ensuite le soutien médical. Les cas de grossesse, y compris chez les très jeunes filles, sont nombreux, et le soutien psychologique. Tous les jours, dans le centre d'Amman, Kuala, psychologue, rencontre les réfugiés, surtout des femmes et des enfants. Ils souffrent de problèmes d'angoisse et de dépression, nous raconte-t-elle. Ils ont du mal à dormir. Quant aux hommes, certains portent en eux les conséquences psychologiques de la torture. Il y a aussi les femmes qui sont arrivées seules, sans leur mari, qui doivent apprendre d'un coup le rôle de chef de famille et prendre la responsabilité des enfants. Un travail quotidien que celui de la Caritas et de nombreux autres organismes pour intervenir dans une situation d'urgence croissante. Nous sommes ensemble afin de couvrir les nécessités de l'urgence. Nous essayons d'aider le plus grand nombre de personnes possible, de gérer la situation et de prévenir le conflit potentiel entre la population jordanienne et les Syriens, et de poursuivre la mission de Caritas, d'amour et de solidarité. C'est cela que nous sommes. Caritas, love and solidarity. This is what we are. When my legs no longer carry me. Just put your hand in my hand and I'll show you how to do it. 72 pièces et 72 mains de femmes juives, musulmanes et chrétiennes unies pour réaliser un patchwork consacré à la paix, à la compréhension réciproque et à la réconciliation au Moyen-Orient. Exposée en ce moment au YMCA de Jérusalem, cette œuvre a été réalisée entre 2001 et 2003 par un groupe de femmes israéliennes et palestiniennes. Pendant les années terribles de la deuxième intifada, les mains de ces 72 femmes ont voulu franchir de cette façon les frontières de la peur et des divisions politiques. It is based on an Islamic design. Le design est d'inspiration islamique et représente la main de Fatma, qui au Moyen-Orient est un symbole et signifie beaucoup de choses. Shalom, la paix, mais aussi la fraternité. Shalom, peace. It means brotherhood. Dans ce cas, les mains se touchent entre elles et c'est important de se toucher les uns les autres. That is very significant that we should touch one another.
Chaque partie est la main et la voix d'une femme, ainsi que le symbole de sa tradition. L'église, le lion, le soleil, les montagnes. Le mot paix est placé au-dessus de tout. Just put your hand in mine. Elana Rosenman est l'une des participantes à ce projet de patchwork et la directrice de Trust Emun, une organisation de femmes qui s'occupe depuis des années du dialogue interreligieux à Jérusalem. Malgré le fait que son fils ait été gravement blessé dans un attentat terroriste, Elana n'a pas cessé de croire en son prochain. It really was born at the start of the second intifada. Le patchwork est né au début de la deuxième intifada, à un moment douloureux et difficile pour nous tous ici. Précisément parce qu'au moment où nous étions les plus pleins d'espoir pour la paix, d'un coup, la guerre est revenue. Many of us felt a very strong need. Beaucoup d'entre nous ont ressenti l'exigence de faire quelque chose avec les Palestiniens pour continuer à croire en la paix. Had been started with peace. Libby, la fondatrice du projet, espère que le patchwork puisse arriver de Jérusalem à la Maison Blanche et au Vatican, chez le pape. The message that we want to give is that if we could Le message que nous voulons donner est que si nous écoutions la voix des femmes, nous saurions comment créer un monde dans lequel nos enfants puissent vivre en sécurité, heureux et fiers. where our children will be safe, free, happy and proud. Because women know. Car nous, les femmes, savons que si nous ne sommes pas très bonnes pour la guerre, nous sommes peut-être capables de faire la paix. And someone who believes in you. Nous sommes ici pour faire connaître la Terre Sainte, pour donner une voix et une visibilité à l'Église mère de Jérusalem, aux chrétiens locaux et aux lieux saints. Nous sommes ici pour raconter les histoires nombreuses et souvent oubliées de ceux qui vivent au cœur des difficultés avec foi et courage. Nous sommes ici pour porter au monde entier l'espérance de la terre de Dieu. Soutiens ceux qui œuvrent au nom de la custodie de Terre Sainte